l'Olympique lyonnais peut-il le faire? Battu 1-0 à Gerland il y a une semaine par Turin en quart de finale aller de Ligue Europa, l'OL joue son avenir européen au Juventus Stadium. Si à l'aller, on parlait d'exploit en cas de victoire des hommes de Rémi Garde, ce soir, il faut clairement parler de miracle. On sait qu'on peut le faire et que tout est possible parce que ce sport nous a montré auparavant qu'il y a déjà eu des exploits comme ça, mais entre nous, on n'a pas parlé d'un match référence ou quoi que ce soit. On l'a entendu du côté lyonnais, on veut y croire. Pourtant, il y a une statistique qui ne trompe pas. La dernière fois que la Juventus s'est inclinée sur son terrain, c'était il y a un an, le 10 avril 2013, face au Bayern de Munich, en quart de finale de Ligue des Champions. Le score à l'époque, c'était 2-0. Justement, 2-0, c'est ce qu'espèrent les 2000 supporters lyonnais présents ce soir. J'ai demandé à la Madone qu'elle nous aide un petit peu là, donc on a une petite chance. Bien sûr, une grosse victoire lyonnaise, moi je pense. Un bon 2-0. Ils ont les moyens, franchement. Avec les jeunes, on va essayer, mais si on fait à peu près le même match que le match aller... Vous le voyez, les supporters sont confiants. Les journalistes lyonnais, pour être francs, un peu moins. Il faut dire que cet Olympique lyonnais-là est décimé par les blessures, notamment au milieu de terrain. Mais qui sait, Juventus-OL, c'est ce soir à 21h05. Depuis ce matin, le paysage a légèrement changé entre le quai Gilet et le quai de la Gare d'Eau dans le 9e arrondissement. La première travée du pont Schumann a rejoint la rive droite de la Saône. Une opération qui a duré toute la journée car l'accostage se fait centimètre par centimètre. L'opération du jour consiste en fait à positionner le tablier sur ces appareils d'appui définitifs. Les appareils d'appui définitifs qui sont présents ici vont permettre de transférer les charges, c'est-à-dire les véhicules, les piétons, le poids de l'ouvrage, jusqu'aux fondations qui sont sous le massif d'appui ici. 84 mètres de long pour 1400 tonnes, soit qu'une moitié du pont Schumann, car la seconde partie de l'ouvrage doit être acheminée dans les semaines qui viennent. Cette travée, le transport de la travée va être sur le même principe de fonctionnement. On va casser les arches, on va passer sous les ponts, on va les remonter ici pendant 2 semaines et courant mai, on viendra poser la deuxième travée face à la première pour permettre de traverser toute la Saône d'un coup. Le pont Schumann et ses 4 voies devraient ainsi faciliter la circulation des voitures, mais aussi des piétons et des vélos entre Vèze et la Croix-Rousse, grâce aux voies dédiées au mode doux. Sa mise en service est prévue pour septembre. Ce sera le 14e pont de la Saône. C'est une révolution pour soigner le cancer de la prostate. L'hôpital Édouard Herriot de Lyon teste un nouvel appareil qui permet un traitement par ultrason de la tumeur grâce à une imagerie médicale de pointe. C'est un nouveau traitement en évaluation actuellement qui est étudié chez nous avec un appareil qui permet de récupérer les images d'IRM et de biopsie, de les fusionner à l'image d'échographie en temps réel au moment du traitement et de contrôler en direct ce qu'on fait. Et une fois que le traitement est fini, de contrôler que la zone traitée correspond bien à la cible qu'on avait définie, la cible où il y avait le cancer. Ce nouvel appareil à ultrasons focalisé permet d'agir très précisément sur la zone à traiter. Quand on traite toute la prostate par chirurgie ou par radiothérapie, eh bien, on entraîne des effets secondaires que sont l'impuissance et l'incontinence. Ces effets secondaires diminuent avec l'amélioration des traitements, mais sont encore très présents. Avec ce nouveau traitement non invasif, le malade ne reçoit qu'une anesthésie régionale. L'opération peut donc être réalisée en ambulatoire. Nous avons rencontré l'un de ses premiers patients qui témoigne à sa sortie du bloc. C'est indolore, ça se ferme une fois et... séquelles minimes, dommages collatéraux par rapport aux autres traitements réduits au minimum, voilà, c'est tout. Le CHU de Lyon est le seul en France à posséder ce nouvel équipement qui a déjà permis de traiter 200 patients. C'est une première et grande victoire selon l'association des ex-employés de la verrerie de Givors fermée en 2003. Le tribunal des affaires de sécurité sociale vient en effet de reconnaître l'origine professionnelle du cancer d'un ancien employé aujourd'hui décédé. 92 autres ex-ouvriers ont développé aussi des maladies. Le jugement qui leur est favorable en vue d'une indemnisation est encore susceptible d'appel. Je pense que c'est intéressant que tout le monde comprenne qu'à un moment il faut travailler sur le goût. Le goût c'est important, les couleurs c'est important. Un chef étoilé au Resto U, David Tissot, qui dirige les cuisines de la Villa Florentine, a relevé le défi, servir un repas gastronomique avec des produits simples. Essayer d'avoir une première approche, de montrer aux cuisiniers qui sont là qu'on peut faire quelque chose de bon avec des produits qui ne sont pas forcément du bar, du homard ou des choses comme ça. Au menu ce midi, soufflé de merlan et soupe de cresson sauvage, paleron de bœuf braisé au jus, suivi d'une mousse chocolat avec son caramel d'épices.
On mange quand même mieux que d'habitude, c'est un peu moins fade, on va dire ça comme ça. C'est super bon, on apprécie parce qu'on a plus l'habitude de manger des frites, des pâtes, enfin ce qu'on mange un peu ce qu'on peut se faire chez soi en fait. Mais les étudiants devront se faire une raison, le chef Tissot ne restera pas au restaurant. Regardez par ici. You like playing defense? Yeah, I mean, I was told that I had to play hard on defense, and ever since that, I've been doing it. C'est un secteur où on lui a dit de défendre dur en défense, donc c'est ce qu'il fait. L'Asvel s'offre un nouveau renfort en défense avec Scott Machado, 23 ans, 11 matchs en NBA. Il était à l'entraînement ce matin. L'Asvel, toujours à la lutte pour les playoffs, se prépare à affronter Paris demain pour la 27e journée de Pro A. Ils sont super intenses, ils sont athlétiques, c'est peut-être la plus belle équipe, potentiellement, de la Ligue. Paris-Levallois-Asvel, c'est demain soir à 20h30.